Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien en ce dimanche matin. Aujourd'hui, une question, comme tous les dimanches, Amélie, merci. Comment faire pour toujours évoluer dans notre métier? Alors peu importe le métier que l'on fait, mais à partir du moment où l'on est entrepreneur. Comment faire pour toujours évoluer, se renouveler, être toujours une meilleure version de soi, etc., etc. Être entrepreneur, c'est un travail à très long terme. Il y a beaucoup de bas, mais fort heureusement, il y a aussi beaucoup de hauts. Il faut donc se nourrir intensément des hauts pour pouvoir traverser comme il se doit ces fameux bas. Parce que quand on est en bas, c'est pas simple. D'où la nécessité de se rapprocher des collègues, etc. Si tu entends un petit peu de bruit, des petites patounettes, eh bien c'est Liliane qui s'approche. C'est dommage, tu ne pourras pas la voir puisque nous sommes en podcast. Une des clés pour toujours évoluer. Quand je dis évoluer, c'est pas forcément évoluer en chiffre d'affaires, hein, toujours mieux faire chaque année, etc. Mais c'est évoluer dans son entreprise et dans la gestion de son entreprise. À mon sens, le plus simple, alors comme d'habitude, ce que je vais te livrer, ça ne tient qu'à moi. Ce ne sont que mes avis, ce n'est que mon avis. Et voilà, si tu ne penses pas la même chose, il n'y a pas de problème. on est tous différents, mais en tout cas, voilà, moi je te transmets ce que je pense être une bonne chose. En gestion d'entreprise, ce qu'il faut faire pour ne pas se lasser, pour toujours être à fond, eh bien, il faut se poser des objectifs. Dit comme ça, c'est très bête. Sauf que ces objectifs, on ne se les pose pas toujours. Il faut poser des objectifs qu'ils soient professionnels, mais également des objectifs personnels. Il y a quelques années de ça, j'ai décidé de travailler moins. C'était un objectif de me dire, cette année, eh bien, je ne travaillerai que 14 heures par semaine. C'était l'objectif 2019 ou 20, je sais plus. Voilà, enfin, c'était un objectif qui était professionnel, mais qui forcément impactait beaucoup ma vie personnelle. Donc, il va falloir se poser, si ce n'est pas déjà fait, mais en tout cas, prendre du recul sur son entreprise. Se poser et se dire, ok, là, eh bien, il nous reste tant de temps. Voilà, il reste 8 mois, combien je dois faire de chiffre d'affaires, où j'en suis dans mon chiffre d'affaires par exemple, ça peut être un objectif de chiffre d'affaires, se dire d'ici la fin du mois, j'ai envie de développer telle ou telle prestation, j'ai envie de... Voilà, je me mets un objectif pour ça. Désormais, mon objectif, c'est qu'à la fin de l'année, j'ai suffisamment de trésorerie pour m'acheter un appareil photo ou pour en tout cas aller démarcher la banque pour lui demander un prêt, en lui prouvant que j'ai de la trésorerie, que mon entreprise va bien et que voilà, etc., etc. Il y a plein d'objectifs, donc forcément, là je donne des idées comme ça, mais toi ça devrait te faire écho, mais il faut pas se dire, allez, en début d'année, j'ai posé des objectifs et puis on en reparlera plus tard, enfin voilà, on verra, on comptera les points à la fin du match, c'est-à-dire fin 2021. Ben non, ces objectifs, ils peuvent évoluer tout au long de l'année. Et ce n'est pas un mal qu'ils évoluent. Loin de là. Ils ont le droit de changer. Et puis tu as le droit de dire non mais là laisse tomber quoi. Je m'étais dit que fin juin, donc au bout de 6 mois, fin juin, je m'étais dit que j'arriverais à 50 000 € de chiffre d'affaires. J'avais vu un objectif peut-être un petit peu haut, donc je vais revoir cet objectif à la baisse. Il faut pas se frustrer non plus. Mais tu vois, quand on est entrepreneur et quand surtout on fait un métier comme le nôtre qui est un métier passion à la base, il faut pas l'oublier. C'est pour ça que je vous donne tous ces conseils. L'idée c'est que la pire des choses, et je l'ai déjà dit, c'est de se dégoûter de sa passion. Donc tout ce que je te donne là, tout ce que je te livre là, c'est pour que tu pérennises ton entreprise et que dans quelques années, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, tu sois toujours là, en ayant toujours cette flamme qui t'anime et pour laquelle tu te réveilles chaque matin parce que oui, t'adores profondément ton métier, tu l'aimes comme au premier jour.
Bien évidemment, dans les accompagnements, on va plus loin et on va précisément dans les choses à mettre en place parce qu'on est tous différents. Mais là, je peux pas vous livrer ça parce que je sais pas à qui je m'adresse. Mais d'ailleurs, si tu es toujours là, c'est le moment de commenter. Dis-moi que tu es là. Ça me fera plaisir. Oui, mais oui, elle quémande. Que voulez-vous? Si je ne quémande pas, je n'ai pas. Donc je quémande. Établis-toi ces fameux objectifs. N'aie pas peur. Sois professionnel. Très souvent, malheureusement, on arrive, on est entrepreneur parce que je sais pas, voilà, on a eu ses enfants et puis on n'a pas envie de reprendre son boulot et puis bah là, tiens, on se dit, bah tiens, j'ai fait des photos de mes bébés, bah hop, je vais me mettre photographe, super. Oui, très bien, très bonne idée. Il y a des formations, hein. Une entreprise, ça se gère pas comme son... Enfin, ses comptes d'entreprise ne se gèrent pas comme ses comptes perso. Enfin, il y a plein de choses à faire, plein de choses à savoir. Sinon, très clairement, au bout de la 3e année, bah, tu feras partie des 75% qui se casseront la figure. Faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens qui veulent être à leur compte et il y en a peu qui tiennent. Donc, moi, ce que je te conseille, enfin, tout ce que je te donne, ce sont des conseils pour tenir dans la durée, pour faire de ce métier passion, bah, voilà, ce métier qui t'anime tant, eh bien, que ce soit tous les jours ta passion, et que ça le reste, et que ça demeure, et que ça se pérennise année après année. J'espère que mes mots auront résonné en toi, j'espère que ça t'aura aidé. Je bafouille, c'est qu'il est temps que je m'arrête. Je te dis à mardi soir pour une nouvelle aventure. Bye bye.